Je vous salue ce matin. Dans les pressions de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Devons être dans la joie pour cet homme de Jésus. Il est incomparable. Amen. Amen. Il n'y a pas un homme comme lui. Amen. Amen. Alors quand aussi c'est non, les démons fléchissent. Les démons s'ébranlent. Tous les genoux fléchissent. Au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, tout le confesse. Jésus-Christ Et Seigneur, la gloire de l'Épère. Il était, il est, et il vient. Amen. Amen. La rose de Saron, l'hélice de la vallée, les plus beaux d'entre 10 000. Amen. Amen. C'est pour nous que nous sommes ici. Et nous sommes ici parce que nous avons un programme avec lui. Amen. Amen. Il nous a promis qu'il va préparer la place. Il doit revenir nous prendre. Amen. Amen. Maintenant, il est allé préparer. Lui, c'est l'époux. L'épouse aussi, ses côtés. Se prépare aussi. Amen. Amen. C'est ça le but de notre réunion. Nous nous rassemblons pour la préparation. À cause d'un grand événement qui va se faire. Depuis que le monde est monde, il n'y a aucun homme qui est déjà entré au ciel. Dans notre génération, les hommes vont fouler les pieds du ciel. Amen. Amen. Cette génération ici. C'est pourquoi Branham disait, si on me disait à moi Branham, Dieu me disait, quel âge tu veux que je t'envoie sur la terre? Je dirais à Dieu, la Odyssée. Amen. Amen. Ce temps ici, c'est l'âge glorieux. Les prophètes ont vu cela en vision. Ils ont salué cela au loin. Ils sont morts. Mais nous, nous n'allons pas saluer cela. Non. Nous allons vivre cela. Amen. Amen. À ce temps ici. C'est pourquoi, frère, quand vous venez ici, soyez dans la joie. Amen. Amen. Recevez la parole de Dieu avec joie. Par cette parole, a la puissance de transformer. Et c'est l'unique parole où il y a l'espérance. C'est l'unique parole qui console. Tu veux être consolé? Reçois la parole. Quand tu la reçois, tu seras consolé. Amen. Amen. En dehors des Écritures, il n'y a pas de consolation. En dehors des Écritures, il n'y a pas d'espérance. Nous avons l'espérance qu'un jour, nous serons au pied de notre maître. Cet homme ici, que nous aimons sans le voir encore, un jour, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. C'est pourquoi nous l'aimons. Nous voulons le servir. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il y ait beaucoup de gens, qu'il y ait peu de gens, nous devons le témoigner lui. Amen. Amen. Ce n'est pas beaucoup de gens qui font que ce soit là. La première église, il avait dit 2 ou 3. Un seul prédicateur, Jéhovah lui-même. Un seul frère, le frère Adam. Une seule sœur, la sœur Ève. Amen. 2 ou 3. Quand ils sont assemblés comme cela, il est là. Et ce matin, il est là pour nous parler à sa parole. Amen. Amen. Que
Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour les Écritures. Jérémie chapitre 8. Le verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Lisons aussi Luc chapitre 24. 46 à 48. Luc 24. 46 à 48. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Prions. Père bien-aimé, nous sommes vraiment reconnaissants ce matin pour ta grâce nous accorder d'entendre ces paroles de grâce. Seigneur, nous qui étions indignes, nous qui étions séparés, Seigneur, la Bible dit que Dieu est en Christ, réconcilie le monde avec lui-même. Il n'a pas imputé les offenses, mais donne la parole de la réconciliation. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour te réconcilier avec toi par ta parole, par ton esprit, Seigneur. Descends, Seigneur. Où c'est parmi nous d'être élu, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu sais que ton peuple est malade. Oh Dieu merveilleux, mais c'est toi le médecin qui sait nous guérir. Descends pour guérir nos âmes, Seigneur. Guérir nos esprits, guérir nos corps. Que nous soyons ici, Jésus-Christ, totalement délivrés, Seigneur, ce matin par ta parole. Où est ton prédicateur? Où est l'interprète? Où est chaque cœur qui va sur cette parole, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'elle puisse se reproduire selon elle. Nous demandons ainsi au Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Et chacun de nous tous. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur pourquoi. Dieu pose la question. Dans Jérémie 8. N'y a-t-il pas de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen, amen. Amen. Lui, il est là. Le grand médecin qui sait guérir chaque maladie. Souvenez-vous de Psaume 103. Le verset 3. Il est dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Amen. Et la première maladie, c'est la maladie de l'âme. C'est le péché. Amen. Amen. Le péché, c'est la maladie de l'âme. Et Dieu, en tant que grand médecin, c'est l'unique qui sait opérer, qui sait guérir la maladie du péché. C'est l'unique. En dehors de lui, il n'y a personne qui peut guérir cette maladie-là. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici. Avec notre première naissance, nous sommes nés dans le péché. Condamné. Amen. Amen. Et maintenant, Dieu a tracé le chemin. Et l'homme n'aime pas le chemin tracé par Dieu. Il se fait lui-même un autre chemin. Alors Dieu nous appelle à revenir sur le chemin qu'il lui a tracé. Parce que la grâce, frère, n'a pas commencé seulement avec nous. Frère, on dit, la grâce était en Éden. Amen. Amen. En Éden, la grâce était là. C'était comment? Quand Adam a péché avec Ève, ils se sont fait la loi. La loi c'est quoi? C'est ce que l'homme fait lui-même. Ils ont fait le feu de figuier. Ils se sont habillés pour cacher la nudité. Mais ils ont oublié que notre Dieu, c'est le soleil de Jésus. Amen. Amen.
Tout ce que l'homme fait, ça peut paraître beau. Ça peut être bien au début. Mais la fin va montrer que c'est l'échec. Amen. Tout ce que l'homme fait, ça doit échouer. Ils ont porté l'effet de figuier. Mais au temps du soir, quand Dieu est venu, comment s'appeler? Adam, où es-tu? Oh non, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Qui a mangé les fruits de l'arbre? Oh, ce n'est pas moi, c'est la femme. La femme, c'est quoi? Oh, c'est pas moi, c'est Dieu qui est amour, il a pris un agneau. Le type de Jésus aujourd'hui. Là en Éden, il a tué, il a pris l'épaule, il a cousu les habits pour l'homme et pour la femme. C'est là nous voyons que Dieu, c'est le premier modéliste, c'est le premier couturier. Quand il a cousu l'habit pour l'homme différemment de l'habit de la femme. Il les a habillés. Mais l'important est quoi? Entre Dieu et Adam, derrière ces peaux-là, il y avait le sang. Amen. Il y avait le sang. Dieu a fait cela. Adam a accepté la grâce. Ève a accepté la grâce. C'est pourquoi ils sont sauvés. La promesse du Messie. Adam n'est pas perdu. Ève n'est pas perdue. Parce qu'il a accepté ce que Dieu avait fait pour eux. Et aujourd'hui c'est la même chose. Quand Dieu envoie ce message, c'est la grâce pour aujourd'hui. Quand tu l'acceptes, Dieu te sauve. Tu les rejettes, le jugement va venir sur toi. Adam va te juger. Parce qu'à lui a péché, il avait accepté la solution de Dieu. Mais toi et moi aujourd'hui, Dieu a envoyé sa parole pour nous montrer le chemin du salut. Et c'est cela que nous sommes maintenant en train de parler. Pourquoi les gens ne sont pas guéris? La réponse, parce qu'ils refusent la nouvelle naissance. Ils refusent le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'église, dans cette condition là-bas, même pour chanter pour Dieu, il faut qu'on vous dise frère, on n'entend pas vos voix. On entend les voix de ceci. Il y a un problème. Celui qui est sauvé, on ne peut pas le dire que chante pour Dieu. Automatiquement, il tape les mains, il chante pour Dieu, il danse pour Dieu parce qu'il est sauvé. Si on commence à te pousser pour chanter ou pour aller à l'église, tu n'es pas encore sauvé. Le temps est là pour toi d'aller à l'autel. C'est ce que les gens ne veulent pas. Et c'est là où nous sommes. Les gens refusent d'aller à l'autel, mourir à l'autel, mourir à l'autel. Ils refusent cela. Et dit pour la question, pourquoi tu refuses de mourir? Parce que pour la vie éternelle, cette vie-là commence toujours par la mort. Tu vas voir la vie éternelle, commence par mourir. Et puis pourrir. La vie va sortir. C'est ce que les gens ne veulent pas. Ils aiment les prédicateurs qui les flattent. Ils leur disent nous allons partir au ciel. Frère, le ciel ce n'est pas un marché. Amen. Où tout le monde peut entrer. Le ciel, c'est pour les saints. Si tu n'es pas saint, tu n'entreras pas. C'est pour les saints. Pour être saint, nous commandons par la repentance. L'évangile est venu pour t'amener à la repentance. Et c'est ce que l'église ne veut pas. Les gens ne veulent pas. On dit ce qu'il faut. Mais un vrai prédicateur, il te dira ce qui est mal. Il a condamné cela. Et aujourd'hui, on n'aime pas de tels prédicateurs qui touchent au mal. Les gens font. On ne les aime pas.
On aime les gens qui vous flattent. Mais celui qui vous flatte, il vous rend un mauvais service. Exemple dans le naturel. Tu as une plaie. Une grande plaie là. Tu vas chez l'infirmier ou le médecin. Oui, pour faire les pansements. Pour mettre les médicaments. Même si tu pleures, le médecin va abandonner ça. Oh, ça m'a fait très mal, docteur. Donc ça fait mal. Je dois arriver là où il faut mettre les produits. On peut pas mettre les produits sur quoi là? Oui. On ne peut pas mettre les produits sur les pus. Amen. Amen. Les pommes. C'est le Saint-Esprit. Dieu ne va pas son esprit mettre dessus les péchés. Non, non. Il prendra son esprit dans un corps. C'est ça la vérité. Alors pour y arriver, l'église doit apprendre à se repentir. Et la repentance, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est chaque jour. Parce qu'un chrétien, un vrai chrétien, chaque jour, il fait l'inventaire de sa vie. Amen. Amen. Est-ce que toi tu fais l'inventaire? Et le premier message de l'église, frère, venez le lire dans 5 identifications. 5 identifications de la vraie église du Seigneur. C'est prêché le 11 9 60. Hein? 5 identifications. 11 9 60. Paragraphe 86. 9 60, paragraphe 86. Paragraphe 86. Maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chacune de ces choses. Je désire maintenant découvrir quel est le message de cette église. Que doit enseigner cette église? Quel est son message? Le premier message que je crois que cette église, le corps mystique, enseignera sera la repentance. Attendez frère. Vous voulez aller au ciel? Le premier message de l'église, c'est la repentance. Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne peux pas sauter un, tu vas directement 5 ou 3. Commence par 1, 2, Dieu est parfait à 3. Donc, la route qui mène au ciel, nous avons la justification, la sanctification et le baptême d'esprit. Tu ne peux pas sauter la justification, aller directement à la sanctification. Non frère. Lisez frère. Prenons encore Luc 24 pour juste un instant. La première chose que doit faire l'église, c'est se repentir. Amen. Amen. Et elle enseignera la repentance. Maintenant, Jésus est sur le point de partir. Voici les derniers chapitres. Là où il est sur le point de quitter la terre. Luc 24, 26. Commençons avec le verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance
et la rémission des péchés. Oh, je désire que ça pénètre bien. Car dans une minute, j'arriverai à quelque chose sur cela. La rémission des péchés. Amen. La repentance auprès de Dieu et la rémission des péchés, c'est prêcher en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Amen. Amen. C'est ça le premier message. Et c'est ça le début du christianisme. Pierre, dans Acte 2:38, acte de 38, 37 à 38, quand il a terminé la prédication, en élevant l'homme Jésus, parce que la prédication, c'est Christ. Christ crucifié et ressuscité. Il a conclu sa prédication au verset 36 en disant que, homme frère, que toute la maison d'Israël le sache. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Pour les Juifs, ils ont une autre compréhension par rapport aux nations. Quand on dit que cet homme-là, que vous avez vu un homme simple là, Dieu l'a fait Adonai. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on pose la question. Le peuple a posé la question à Pierre. Verset 37. Oh mon frère, que feront un simple homme bon. Et pourtant, c'est notre Dieu qui est venu pour nous. Nous l'avons tué. Il dit, répentez-vous. C'est ça 38. Répentez-vous et soyez baptisés en son nom. Vous recevrez la rémission de vos péchés. Et après, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que les choses démarrent. Mais toi, comment tu es venu faire? Comment tu es venu au Seigneur? Quel évangile tu as reçu? On t'a parlé de qui? Parce que William Branham ne sait pas prêcher lui-même. Lisez tous les messages. William Branham a prêché que Jésus-Christ. C'est pas prêcher lui-même. Mais aujourd'hui, il y a des frères qui disent aux gens, si tu veux être sauvé, croyez en Branham. C'est quelle écriture fait? C'est quelle écriture fait? Si tu veux être sauvé, crois en Jésus-Christ. Mais Jésus, il a ces gens qu'il a mandatés. C'est pourquoi nous devons croire Jésus par celui que Dieu a mandaté. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Toi, tu as écrit par Dieu. Parce qu'imaginez, dans Acte 19 là-bas, le pasteur Apollo, il prêchait que Jésus est Christ, mais il donnait le baptême de Jean. Il fallait que Paul vienne là-bas pour lui montrer la chose. Et qui était Paul? L'envoyé de Dieu. Quand il leur a montré la chose correcte, ils ont refait le baptême correct. Vous voyez, Paul ne s'était pas prêché lui-même. Il a montré l'homme Jésus à ces gens-là. Amen. Et quand ils ont entendu cet homme-là, ce qu'il a fait, ils ont cru qu'à partir de ce moment-là, que Jésus est venu, on ne prend pas le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est le baptême pour la repentance. Mais nous, le baptême chrétien que nous prenons, ce n'est pas pour la repentance, c'est le baptême pour la rémission des péchés. C'est différent. Vous voyez? Donc il faut qu'il y ait un envoyé de Dieu pour nous montrer le chemin correct à suivre. Vous voyez? C'est ça l'importance d'un prophète. Pour nous montrer quel chemin suivre. Il dit suivez ce chemin ici. Pas l'autre là-bas. Alors ici, dans la prédication, pourquoi? Prêché le 22 juin 62. Le 22 juin 1962. Paragraphe 70. Paragraphe 70. Là, on a dit ceci, c'est à la fin. Oh, revenez au calvaire, mes
Revenez à l'ordonnance. L'ordonnance c'est Acte des 38. Amen. C'est ça l'ordonnance. Revenez à cela. Répandez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevez le Saint-Esprit. Revenez. Répandez-vous. Mourrez à vous-même. Amen. Amen. C'est là le problème de l'église. Mourrez à vous-même. Soyez sauvés. Et remplis cet esprit. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, nos cœurs aussi, notre intérêt incliné, et que la parole de Dieu est devant nous. Aurez-vous besoin de la prière? Je vais simplement vous demander de lever la main. Dites simplement, je vais lever la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse bien. Maintenant, mes amis, je ne suis pas critique. Le Saint-Esprit est sur moi. J'aimerais dire ceci. Je ne suis pas les prédicateurs qui vont ça et là et qui veulent, aujourd'hui, les gens veulent qu'on les amuse. Qu'on fait le divertissement dans l'église, qu'on fasse le sketch à l'église. On ne veut pas faire le sketch ici. Ils veulent avoir un ballon d'un sou. Maintenant, levez-vous. Faites les prochains pas. Les prochains pas. Je n'ai qu'un seul pas. C'est vous repentir. Amen. L'église doit se repentir. Et le pas suivant, c'est vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour répandre vos péchés. Ensuite, la chose suivante que Dieu a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit. Ce sont les 3 étapes que je vais devoir parcourir. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas avoir cet esprit sans commencer par la repentance. Les églises d'aujourd'hui, on amène les gens, quelqu'un vient seulement aujourd'hui à l'église. Demain commence à prophétiser. C'est contraire. Tu viens aujourd'hui, tu commences à prophétiser. Non, frère. C'est pas comme cela. Nous devons respecter la parole de Dieu. Le péché, comme je l'ai dit, nous sommes nés dans les péchés. En venant au monde, notre première naissance est condamnée. C'est pourquoi Dieu demande la deuxième naissance. Et quand quelqu'un entend la parole de Dieu, la repentance, ce n'est pas la confession. Non. La repentance, c'est le regret sincère de ce que j'ai fait qui est contre la parole de Dieu. Après avoir entendu la parole. Et la confession maintenant, je vais dire exactement ce que j'ai fait, que la parole a condamné. Je l'ai déclaré. Et après cela, là où je dois réparer, je dois réparer les torts. Est-ce que vous comprenez? 3 choses. La repentance, la confession et la réparation des choses. Si tu avais volé quelque chose d'autrui, demande pardon à Dieu, tu vas restituer. Tu avais menti, on avait demandé la chose, je ne connais pas, tu dois rentrer. Je t'avais menti, je savais la chose là, j'étais un païen, je vais donner la parole de Dieu, maintenant je répare cela. Est-ce qu'on fait cela? C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Je vais vous dire ceci. La repentance est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut se repentir. Les enfants de Dieu arriveront à la repentance. Prenez Actes des Apôtres.
Quand Pierre est arrivé chez Corneille, Acte chapitre 11, hein? Corneille c'est Acte chapitre 10. La prédication de Pierre chez Corneille, c'est Acte chapitre 10. Alors, dans la loi de Moïse, un juif ne peut pas s'asseoir avec un païen. Alors, Acte chapitre 11 maintenant, Pierre devait maintenant expliquer pourquoi il est allé chez les païens. Pourquoi il était parti chez Corneille. Acte chapitre 11. Alors, quand il a expliqué comment il a conduit là-bas, à la fin de sa prédication, écoutez, verset 15 à 18. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux, comme sur nous, au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'esprit. Or, puisque Dieu a accordé le même don, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous. Voilà. Qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Pouvais-je m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Amen. Donc c'est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas tous les païens qui avaient. C'est pas la maison de Corneille. Frère, la grâce est grâce. Il n'y a pas pour grâce. Quand Pierre a prêché chez Corneille, ils ont reçu la parole de Dieu. Dieu l'a cessé d'esprit. Ils ont eu le don de Dieu. Il a connu le don de la repentance. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais encore lire l'écriture. Pour que vous compreniez que la repentance est un nom de Romains chapitre 2. Le verset 4. Romains chapitre 2. Le verset 4. Où méprise toutes les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Amen. Tu ne peux pas dire que Dieu est bon si dans ta vie, tu n'as jamais regretté tout ça que tu as fait. Amen. Tout homme qui n'a jamais regretté ce qu'il a fait dans sa vie ne connaîtra jamais la bonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si tu dis que Dieu est bon, parce que tu as lu. Mais si tu as fait l'expérience de la repentance, voir ce que tu étais, ce que tu es aujourd'hui, tu le verras là-bas. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Moi je vais chanter pour lui. Je vais le prier. Parce qu'il t'a amené. La bonté de Dieu te pousse où? À la repentance. Somme 25. Lisons le Somme 25. Frère, quand quelqu'un ne regrette pas sa vie par rapport à la parole de Dieu, il doit commencer à pleurer. Pourquoi tu ne veux pas regretter ce que tu as fait? Somme 25. Nous commençons au verset 6 jusqu'au verset 14. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Amen. Sa miséricorde et sa bonté sont éternelles.
Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Amen. Amen. Si Dieu est bon pour toi, toi un pécheur, il doit te montrer la voie. Et quand tu vois la voie là, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Tant que tu n'as pas encore vu ça, Dieu n'est pas encore bon pour toi. On continue la lecture. 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Ah, si tu es comme ça, il ne va pas se montrer. Si tu es humble, il va te montrer les choses. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Si tu crains Dieu, il te montrera les choses. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité dans le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. Amen. Nous avons des gens qui sont rebelles, qui ne craignent pas Dieu. Quand tu ne crains pas Dieu, Dieu ne se révélera pas. Et si tu crains Dieu, il va te montrer les choses. Et un pécheur, nous tous sommes des pécheurs. Alors si nous sommes humbles, nous savons nous humilier, Dieu va nous montrer. La même chose qu'il va montrer, c'est la repentance. Tu dois regretter tout ce que tu as fait. Parce que à cause de mes péchés, à cause de tes péchés, tes filles de Dieu ont souffert. Amen. Isaïe 55 dit, 53, dit que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Amen. La pénition là, qui devait être ma pénition à moi, Jésus l'a suivi. Quand tu comprends cela, tu dois aller agir. Amen. Tu dois regretter ta vie. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ne regrettent pas. C'est quoi je vous disais l'autre fois. Un vrai enfant de Dieu donnera toujours raison à la parole de Dieu. Amen. Quand la parole parle, il dit c'est vrai. C'est correct. Parce que Dieu seul dit la vérité. Quand il condamne, nous devons condamner avec Dieu. Ce qu'il a condamné. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Dieu condamne une chose. Toi tu justifies ça. Mais ce n'est pas mal. Tu es un rebelle. Mais Dieu, lisons la Bible, il ne veut pas la mort du péché. Amen. Ézéchiel. Prophète Ézéchiel. 18. Ézéchiel 18. Dieu ne veut pas ta mort, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi tu es venu ici. Ézéchiel 18. D'abord le verset 23. Non, seulement le verset 23. Et puis on va lire 30 à 32. 23. Ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et c'est pour l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas que les méchants puissent mourir.
C'est que moi Dieu je vais qu'il change et qu'il vive. Amen. Amen. Verset 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Selon Israël. Dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. C'est l'amour de Dieu. Revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions afin que vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Restez loin de vous. Rejetez loin de vous les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourrez-vous, Jean de Mongafoula? Pourquoi vous voulez mourir? Il dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. C'est le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Amen. Convertissez-vous et vivez. Dieu ne veut pas ta mort. Il veut que tu puisses croire, te repentir, tu puisses revenir. Frère, ici on parle de cœur nouveau. Quand tu pries, tu peux rappeler à Dieu, non? Dans la nouvelle alliance, il a dit, j'ôterai de vous les cœurs de pierre. Ce n'est pas moi qui dois ôter. C'est toi qui dois ôter. Si tu as confiance en Dieu, tu nous rappelles. Quand tu avais dit, tu vas ôter le cœur de pierre, le cœur dur, le cœur incrédule qui s'oppose à Dieu. Et tu as dit, tu as donné le cœur de chair. Un cœur tendre. Je vais vous donner un cœur nouveau. Un cœur tendre. Un esprit nouveau. Une nouvelle manière de voir les choses. L'esprit nouveau. Ce n'est pas le baptême de l'esprit. Amen. Amen. C'est pas une autre façon de comprendre. Et enfin, je vais mettre en vous mon esprit. Amen. Amen. C'est lui qui a dit ça. Dans la nouvelle alliance, Dieu a eu 3 alliances avec l'homme. La première alliance, c'était avec Adam. Adam n'a pas respecté ça. Il est tombé. Deuxième alliance, au temps de Noé, ça n'a pas marché. Mais la dernière alliance, où nous sommes jusqu'aujourd'hui, ça a commencé avec Abraham. Là, il n'a pas dit, il fera ceci, il fera ceci. Quand il a rencontré Abraham, il a dit, je te bénis. Celui qui s'engage. Vous voyez? Ici, dans la nouvelle alliance, il dit, moi Dieu, je vais enlever ton cœur de pierre là. Il faut le rappeler ça. Je suis venu pour t'enlever ce cœur qui s'oppose à la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas ta mort. Il veut que tu puisses revenir. Il veut ton amour envers toi. Pour que tu puisses revenir. Revenir à la vraie parole de Dieu. Mais les gens ne veulent pas revenir. C'est ça le problème. Donc rentrons dans Jérémie là. Jérémie chapitre 26. Le verset 3. Jérémie 26. Le verset 3. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. Alors, je me repentirai du mal que j'avais pensé à leur faire à cause de la méchanceté de leur action. Vous comprenez? Quand quelqu'un se répand
La repentance arrête la colère de Dieu sur l'homme. Amen. La repentance arrête la colère de Dieu sur l'homme. Alors toi tu ne veux pas te repentir. La colère de Dieu sera sur toi. Pourquoi tu veux la colère sur toi? Parce que après la grâce vient le jugement. Dans la période du jugement, Dieu n'aura pas pitié. Maintenant, Dieu a pitié. Amen. Il a pitié du pécheur. Les gens qui pêchent. Il a pitié de Dieu. Mais maintenant, les gens, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas abandonner leur voie. Nous rentrons dans Jérémie toujours. Beaucoup de gens, ils se fortifient eux-mêmes. Ils se consolent eux-mêmes. Et Dieu avait vu ça. Jérémie chapitre 7. Tel que tu es là, mon frère, ne te fortifie pas dans le péché, dans le mal. C'est ça que nous allons lire ici. Ne t'encourage pas dans le mal. Ne te donne pas une fausse espérance. Jérémie 7. À partir du premier verset. Jusqu'au verset 12. La parole qui adressa à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole. Dis, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ce matin, tu es aussi entré ici pour adorer l'Éternel. Il dit ceci. Ainsi par l'Éternel des armées, l'Église d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces pays. Écoutez le verset 4. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, temple de l'Éternel, temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous ne pouvez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux les sangs innocents, si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans les pays que j'ai donnés à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre adultère, jurer faussement, construire de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. C'est en fait de commettre toutes ces émotions. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je les vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, pour porter mon nom. Amen. Amen. Il y a des gens qui s'encouragent dans le mal. L'écriture est là. Ne t'encourage pas dans le péché. Quand Dieu a parlé, il ne changera pas ce qu'il a dit. Amen. Amen. Oh, tu vois, pasteur, mon cas ici est différent. S'il est différent, il est différent. Si la parole a dit que c'est différent, alors ne te livre pas des expériences comme cela. Bon, comme j'ai commis les péchés ici, je vais acheter la parcelle à l'église. Je vais construire pour l'église. Dieu va me pardonner. C'est une expérience trompeuse. On te parle l'évangile. Tu ne crois pas. Après tu viens. Oh, moi je vais soutenir l'église. J'achète les choses à l'église.
les chaises, l'argent n'ont pas le prix du salut. Tu vas être sauvé. Répare-toi. Amen. Amen. Dieu va te pardonner. Quand tu vas te repentir, tu ne te repens pas. Dieu ne te sauve pas. Frère Jérémie avait prêché ici. Être pardonné. Vous savez, n'est-ce pas? Hein? La personne était pardonnée. Frère, laisse-moi te le dire. Si tu ne t'es pas repenti, tu ne peux pas recevoir le pardon auprès de Dieu. Pour être pardonné, tu dois te repentir. Alors Dieu va te pardonner et il va oublier. Amen. Amen. Tant qu'il ne l'a pas fait, quand tu gardes des péchés non confessés, le jugement est sur toi. Le jugement sur toi. Allons dans Jérémie chapitre 8. À partir du verset 4. On descend. Jusqu'au verset 11. C'est là où il y a notre prédication ici. Hein? Au verset 22. Mais ici nous avons le verset 4. Là. Verset 4 du verset 11. Dis-leur. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Amen, amen. Amen. Dans le naturel ici. Tu es en train de partir. Tu fais un faux pas. Tu tombes. Tu vas rester couché. Hein? On pose la question. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Parce que le naturel, c'est le type de spirituel. Si je tombe ici, je vais me relever. Je vais commencer à lever la poussière. N'est-ce pas? Je ne vais pas rester couché. Comment toi tu commets un péché? Tu te mets dans le péché. Et tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Il peut arriver à un enfant de Dieu de tomber. Mais il ne va pas rester couché. Parce que Dieu a la grâce pour relever les pécheurs. Amen. Amen. David, c'était l'homme selon lequel il était. Mais quand il avait péché, il a commis adultère, il a tué Uri. Quand on lui a parlé par le prophète Nathan, il s'est repenti. Dieu l'a pardonné. Amen. Amen. Mais toi tu tombes, tu ne te relèves pas. Je te pose la question. Ici au verset 4, il te pose, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou c'est le tour de tombe sans revenir? C'est profond, hein? Pourquoi donc ces peuples de Jérusalem s'abandonnent-ils à des perpétuels égarements? Pourquoi aujourd'hui les êtres méchants de la fin commencent à commettre les choses que les païens font? Mais néanmoins ils vont au tabernacle. Pourquoi ils commencent à faire ça? Ils continuent dans ces choses. Ils périssent dans la tromperie. Ils refusent de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Et ne dit, qu'est-ce que je fais? Tous reprennent leur course. Un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Si tu connais la loi de l'Éternel, elle te dit, si tu as mal agi, répands-toi. Frère, tu as commis un péché, tu attends seulement le jour de la Sainte Seine. Quand il y a la Sainte Seine ici, c'est rien. Mais commence bien d'abord. Frère, bien d'abord. Tu ne reçois pas allons causer à l'extérieur.
tu es devenu un formaliste. C'est lui qui a dit à lui rester dans un péché autant de mois, autant d'années. Je doute. Je doute ta conversion. Je doute ta nouvelle naissance. Je doute ça. Ce que nous faisons ici, c'est quoi? Nous sommes à la table du Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes à la table du Seigneur. Ce que j'ai fait ici, la prédication, nous sommes à la table du Seigneur. Vous ne savez pas ça? Nous sommes en train de manger qui? Quoi? La chair du Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous sommes en train de manger ça maintenant. Nous sommes à la table du Seigneur. Alors, comment tu viens à la table du Seigneur avec des péchés inconfessés? Tu as un cœur dur. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Une chose qui ne va pas. Avec ton expérience. Le soleil se lève. Il se couche. Tu gardes seulement la colère. Éphésiens dit quoi? Que le soleil ici ne se couche pas sur ta colère. Mais toi tu gardes la colère. Cet homme-là qui m'a fait du mal jusqu'à ma mort, je ne parlerai pas avec lui. Et tu es tranquille. Non, non. Frère, revois ton expérience. Jésus a dit, aimez vos ennemis. C'est pas la vérité. Église, c'est pas la vérité. Ceux qui parlent la mal de vous, ceux qui vous critiquent là, aimez-les. Jésus a dit ça. Si je suis chrétien, je vais dire amen à cela. Je rencontre l'homme là qui me critique, qui parle la mal de vous, ne m'aime pas. Je dis bonjour monsieur. Tout se passe. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Continuons la lecture. Donc, les oiseaux du ciel ici connaissent les saisons. Mais l'homme que Dieu a créé ne connaît pas la loi de Dieu. Dieu regrette. Comment pourriez-vous dire nous sommes sages? La reine éternelle est avec nous. C'est bien afin que c'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole éternelle. Quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, tous sont avides du gars. Tous sont avides du gars. Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous ils se tromperies. Ils pensent à la légère. Pensez que l'appelez la fille de mon peuple. Paix. Disent-ils, il n'y a pas de paix. Ce sont les faux prédicateurs. L'église doit recevoir une prédication qui doit la secouer, qui doit éplucher leur peau. Amen. Et amener les gens à se repentir. Mais aujourd'hui, à cause du ventre, à cause de la popularité, aujourd'hui, les prédicateurs, surtout les pasteurs, ils aiment avoir beaucoup de gens. Oui, que moi je suis un grand prédicateur, un grand pasteur. Mais ils ne disent pas la vérité. Frère, choisissez un pasteur qui vous dit la vérité. Quand tu as tort, tu dis que tu as tort. Quand tu as raison, tu dis que tu as raison. Et s'il dit, il pense à la légère. La
plaide la fille de mon peuple. Au verset 22, il dit, n'y a-t-il pas de bombes? N'y a-t-il pas de médecins? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne se perd-elle pas? À cause de qui? La chair qui est faite. Le pasteur lui-même, s'il est prostitué, va-t-il connaître les prostituées? S'il est à avare, non, qui aime l'argent, il va condamner cela. Lui-même, il est faible. La chair est faible. C'est pourquoi il n'y a pas de guérison. C'est pas seulement vous là-bas. Même ici, les chairs. Nous voulons les hommes comme Jean-Baptiste. Amen. Qui veut dire au roi. Au roi. Ça, ce n'est pas ta femme. C'est la femme de ton frère. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Aujourd'hui, la chair aussi est devenue faible. On laisse les gens vivre n'importe comment. Pour qu'ils soient seulement nombreux. Non, frère. Le ciel, c'est pour les vainqueurs. Amen. Amen. Si tu n'es pas vainqueur, tu n'iras pas au ciel. Tu dois vaincre ces mondes. Tu dois vaincre qui? Oh frère. Tu dois vaincre qui? Tu vas aller au ciel. Il faut vaincre. Il faut vaincre. Alors, lisons. Lisons frère Branham. Pour voir qui tu dois vaincre. Et on va revenir dans les Écritures. Frère. Où est le frère qui lisait? Prenons la force parfaite, pas la faiblesse parfaite. Frère Augustin, le 19, 11, 61. 19, 11, 61. Force parfaite, pas la faiblesse parfaite. Paragraphe 99 à 100. La force parfaite, pas la faiblesse parfaite. 99 à 100. Écoutez. Mon plus grand ennemi, c'est William Branham. C'est lui qui fait obstacle à Dieu. C'est lui qui en arrive parfois à penser qu'il peut faire quelque chose à ce sujet. Et quand il le fait, cela enlève Dieu du tableau. Mais quand je peux me débarrasser de ce gars-là, quand je peux le mettre hors du chemin, c'est alors que Dieu peut venir en faire des choses dont William Branham ne sait rien. Amen, amen. Et le temps de dormir, c'est maintenant. Nous parlons de choses capitales. Si le début est faux, la suite sera aussi fausse. Est-ce que vous suivez? L'ennemi de Branham, c'est qui? C'est qui? Maintenant, à la part de Branham, tu mets ton nom. Pas encore la séparation totale avec l'incrédulité. La séparation totale. La séparation avec l'incrédulité. 28 février 55. 28 février 1955. Paragraphe 28. Paragraphe 28. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins des témoignages. Pour que nous puissions comprendre ce qu'on va parler. 28. On vous amène là-bas et on vous injecte le fluide d'embaumement. Et on fait sortir de vous tout ce qui est de Dieu. Et on vous apprend la théologie. Eh bien,
vous ne pouvez pas connaître Dieu par la connaissance. Amen. C'est impossible. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est au moyen de la foi. Croyez simplement au Seigneur Jésus-Christ. C'est de cette manière que vous le connaissez. Ce n'est pas par tous vos discours habiles. Cela vous éloigne de Dieu. Plus vous connaissez, plus vous étudiez et essayez de comprendre la chose, moins vous connaissez. Arrêtez d'étudier, de chercher à comprendre. Libérez-vous tout simplement et croyez. J'avais coutume de prêcher un petit dans l'église baptiste. Je l'avais intitulé Libérez-vous et laissez Dieu faire. C'est juste. Libérez-vous et laissez Dieu faire. Amen. Aussi longtemps que vous vous mêlez de la chose, il n'y a aucune issue. Souvenez-vous, qui est mon plus grand ennemi? C'est William Branham. Il fait toujours obstacle à Dieu. Si je peux seulement le mettre hors du chemin, alors Dieu peut se mettre à l'œuvre. Amen. Ennemi, c'est vous-même. Mettez-vous simplement hors du chemin, alors Dieu pourra se mettre à l'œuvre. Amen. Amen. Ici c'est encore beaucoup plus clair. Hein? Même si on allait avant là. Mon premier grand ennemi, ce n'est pas ma femme. Ce ne sont pas mes enfants. Toi aussi, ton premier ennemi, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton voisin. Ton premier ennemi, c'est qui? C'est qui? Église répondez. Ton premier ennemi, c'est qui? Voilà. Si tu comprends ça, ça va t'emmener à la repentance. Vous comprenez pourquoi on avait l'autre dimanche? Il faut me dire que tu dois mourir à l'intellectualisme. Moi. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est à cause de ça. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Si tu n'es pas encore arrivé à comprendre ça, ça sera difficile de mourir. Ça ne va pas t'amener à la mort. La mort dont on parle ici. Pour être de nouveau, il faut mourir. Donc, ton premier ennemi, c'est toi-même. L'écriture, prenons l'écriture. Pour voir que ce que Branham a dit là, ça est dans la Bible. Galates chapitre 5. Prenez ça. À partir du verset 16. Galates chapitre 5. À partir du verset 16. Il est écrit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Et vous ne comprenez pas les yeux de la chair. Tu peux dire amen à ça? Amen. Celui qui marche selon l'esprit ne va pas accomplir les désirs de la chair. Première chose. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez.
Avez suivi? Le verset 17. Mon premier ennemi, c'est mon propre corps. Est-ce que l'église comprend ça? Hein? Mon premier ennemi, ce n'est pas mon voisin, c'est mon propre corps. Parce que moi, je n'aime pas qu'on me gère. Je n'aime pas qu'on me taquine. Je n'aime pas qu'on parle mal de moi. Moi, j'aime toujours être au-dessus de tout le monde. J'aime être bien habillé pour tout le monde. Je n'aime pas beaucoup avec tout le monde. Quand moi je parle, moi j'aime quand je parle, tout le monde s'était. Est-ce que vous comprenez? Quand moi je parle, tout le monde s'était. Quand moi j'agis, tout le monde doit regarder. Si tu me réponds, je vais te taper. C'est ça ce que le corps a. Moi j'aime que toutes les femmes du monde soient mes femmes. Tous les hommes du monde soient mes maris. C'est ça que le corps désire. Alors, dans ce message ici, tu dois apprendre à combattre ton propre corps. Est-ce que vous comprenez? Et l'assujettir. À ce moment-là, la vie viendra. Est-ce qu'on me comprend? Tant que tu n'as pas compris que ton ennemi c'est ton corps, tu viendras à l'église, tu donneras des offrandes, les dîmes, tout ça, ça va te servir à rien. Commence par comprendre ça. Que le désir de ce corps c'est opposé à l'esprit. Or c'est l'esprit qui a écrit la parole. La Bible ici. C'est l'esprit qui a écrit. Quand la Bible parle, ce qui s'oppose à toi là, c'est l'homme adamique. Amen. L'homme animal là. Le premier homme qui doit mourir. Tant qu'il n'est pas mort, il va continuer à s'opposer à la parole de Dieu. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. On ne voit pas la vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez la cause? C'est pourquoi c'est une nouvelle naissance. Tant que mon corps me dirige toujours, je fais ce que mon corps veut, je ne suis pas encore mort. Si je n'ai pas menti, je ne suis pas tranquille. Il faut seulement mentir un peu. Il faut faire un peu de manœuvre pour gagner un peu. Si je ne le fais pas, comment je vais vivre? Tant que tu fais cela, tu n'es pas encore mort. Est-ce que vous comprenez? Je vais revenir sur ça. Dans le thème de la sanctification. Sur l'honnêteté. Frère, je pose toujours des questions. Quand je travaille encore, quand j'ai rencontré les gens aux Nations Unies, les gens qui ne prient pas Dieu, des occultistes, des gens là bizarres, vous trouvez les gens honnêtes, les gens sincères. Mais chez nous ici, et ceux qui prient, et ceux qui ne prient pas, vous trouvez un homme honnête au Congo ici. Je vous pose la question, mais qu'est-ce que nous faisons dans l'église? Dites la vérité, la chose. Quand je suis parti là, un frère te donne l'argent. Va m'acheter telle chose. Tu arrives là-bas, tu achètes à moindre frais. Par rapport à ce que tu avais dit là-bas. Bien mes frères, tu m'avais donné $100. Mais je suis parti là-bas, j'ai acheté à 80. Le 20 c'est ça. Où sont les hommes comme ça aujourd'hui? Dis-moi, il m'aurait eu $100. Hein? Il savait que c'est $100. Le 20 là. 20. Ça passe. Il est qui dans Qu'est-ce que tu veux faire ça? Nini est salissé au sana bongo. Cette histoire ici. Bon moto.
C'est ça notre premier ennemi. Est-ce que vous me suivez? Tant que tu ne combats pas cette histoire ici, tu es vaincu. Tu n'es pas encore mort. Termine d'abord la lecture. Je suis au verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je veux d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est comme telle chose, on peut le royaume de Dieu. Regardez. Quelle est la première mauvaise œuvre qu'on a citée là-bas dans la chair? Je vais bien l'écriture. Hein? On dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, on commence par quoi? La débauche. Ça ne vous dit rien? Donc, cette histoire ici, que nous portons ici, aime beaucoup la sexualité. Cette histoire ici. Si Dieu n'est pas là, c'est fini. C'est fini. La première chose qui dérange beaucoup de gens, ils fuient même l'église. C'est à cause du sexe. Ils aiment beaucoup le sexe plus que Dieu. C'est pourquoi ils fuient l'église. Ils aiment beaucoup ça. C'est la chose qu'on a citée avant. Et dans la parole de Dieu, frère, parce que dans nos langues naturelles, ici, dans nos langues ici, que ce soit Lingala, Chiluba, Kikongo, pas seulement la position qui nous. Non. Mais en français, Dieu a classé ça en 4. Vous avez la fornication. Vous avez l'adultère. Vous avez la prostitution. Vous avez l'impudicité. Ou débauche là. Déclenche ça comme ça. Dans la Bible. Et beaucoup sont dans ces choses là. Vous prenez Lévitique 18. Après verset 6, vous descendez. Parce que si je gagne le temps. J'ai lu pour vous. La Bible dit, tu ne veux pas découvrir la nudité de tes parents. Tu t'es déjà repenti sur ça? Et vous les parents, vous avez les enfants dans vos maisons là-bas, dans la chambre, tu t'habilles, l'enfant est là. Tu t'es déjà repenti sur ça? Lisez Lévitique 18. Après le verset 6 jusqu'à la fin. Tu t'es déjà repenti sur ça? Les plats ici, c'est eux qui nous ont appris à nous habiller. Quand ils sont venus, nos arrière-grands-pères étaient nus. C'est qu'ils ont mené comment s'habiller. Maintenant, aujourd'hui, c'est tous les blancs là qui nous apprennent encore à nous déshabiller. Un papa, il a un sous-vêtement, il a une culotte avec les enfants. Une maman un sous-vêtement, un soutien avec les enfants. Mais lisez le petit 18. Et vous les faites, non? Tu vas te laver avec ton enfant. Toi, un parent. Tu maudis l'enfant, non? Parce qu'il est interdit que l'enfant voit la nudité de son père et de sa mère.
Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Vous voyez? Si t'es arrivé cela, répare-toi. Dieu va te pardonner. Amen. Amen. Et ne le faites plus. Donc, la nudité de tes parents, les frères et les sœurs de ton père, les frères et sœurs, les frères et sœurs de ta mère, tu ne peux pas voir leur nudité. Il t'écrit. Oh, maman, nous avons le même âge avec. On peut se laver ensemble avec elle. Tu n'as pas les Écritures? Au temps du comité. Oh, non, partout. Mon oncle, je parle avec lui partout dans l'Ouest. Tu n'as pas les Écritures? Au temps du comité. Tu t'es déjà répandu sur ça? Tu vois les problèmes? Mais tu es venu, tu vas aller au ciel. On ne va pas considérer comme cela. C'est qu'on fait des rapports sexuels avec leurs parents, avec leurs frères et leurs soeurs. C'est ça qu'on appelle impudicité. Ou bien inceste, comme on le dit. Inceste. Tu l'as fait. Même quand tu étais jeune. Tu t'es déjà repenti. Tu es venu seulement comme ça à l'église. Tu parles comme au ciel. Dans les temps passés. Jusqu'au temps d'Abraham là-bas. Les gens se mariaient entre eux, les frères et sœurs. Parce que Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Ils avaient même père, mais différent de maman. C'était sa demi-sœur. Rebecca était cousine à Isaac. En ce temps-là, ils se mariaient comme cela. William dit ceci. Aujourd'hui, même la Bible, on ne peut pas les faire parce que plus le temps avance, le sang s'affaiblit. Et regardez ce Congo central. Il y a beaucoup d'infirmes là-bas. On se marie entre eux. Le sang est devenu faible. Tu ne peux pas marier ta cousine ou ton cousin ou ton oncle ou ta tante. Selon Lévitique 18. Est-ce qu'on me suit? Oh non, nous sommes les Bakongo. Bakongo. Le sexe n'est pas pour les Bakongo. Et ce n'est pas pour les Baluba. Ce n'est pas pour les Baswahili. Ce n'est pas pour les Bangala. Le sexe c'est pour les chrétiens. Oh, non, notre coutume. Qui tu dis, c'est qui tu dis. C'est les gens de Bandundu aussi. Quand tu vas au Seigneur, tu dois abandonner les Bandundu. Pas de qui tu dis dans la parole de Dieu. Qui tu dis. Pas ça. Ceux qui sont ici connaissent c'est le qui tu dis. Là-bas dans les Bandundu, dès que tu as une fille qui a quoi comme ça, on a choisi son mari qui est son frère. Quand toi tu vas grandir, c'est que sera ton mari. Alors si tu essaies de te marier ailleurs, tu vas mourir. C'est les mensonges. Amen. Amen. La parole de l'homme c'est un mensonge. La parole de Dieu est vraie. Il a interdit. On ne peut pas se marier entre frères et sœurs. Entre les cousins et les cousines. Les tantes. Non. Toi tu es marié ailleurs. Mais si cela est arrivé dans ta vie, tu dois te repentir. Tu ne l'as pas encore fait. Qu'est-ce que tu attends? Jésus vient bientôt. Tu dois te repentir. Ça c'est l'impudicité. Ou l'inceste. Donc les gens qui vont se marier entre eux, qui ont des relations familiales. La Bible interdit ça. Maintenant,
Une femme d'autrui. Moi c'est un bateau. Toi tu es sorti avec la femme d'autrui. Yo obimina moi c'est un bateau. Mais un homme d'autrui. Toi mon bali à bateau. Tu es tranquille. Oh bandi kimia nyonso. Vous savez comment ça se répare? Oyebi ndenge wongisamaka. Genèse chapitre 20. Ebandeli mokapo ya tukumi bali. Histoire d'Abimelech avec Abraham. Kambo ya Abimelech na Abraham na. Tu es sorti avec la femme d'autrui. Obimina moi c'est un bateau. Avec l'homme d'autrui. Bali à bateau. Tu vas prendre ton mari. Okozwa mobali na yo. Toi la femme. Yo mwasi. Tu vas avec chez l'homme là. OK, et pas mobali obimaki na ye. Tu vas régler cela. OK, ko bongisa likambo wana. Toi l'homme. Yo mobali. Tu prends ta femme. Okozwa mwasi na yo. Tu la mets chez cette femme là. Obimi et pas mwasi wana. Tu vas régler. Oko bongisa. Si tu ne le fais pas, Sokosali yango te. Dieu ne te pardonne pas. Tu ne verras pas le ciel. Kolimbisa ote pe okomona lola te. C'est ce que les gens ne veulent pas qu'on leur dise. Moi je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. L'adultère est interdit dans la parole de Dieu. Abraham dit, si un homme essaie une fois de commettre l'adultère, deuxième fois il fait encore ça. Vous comprenez? Donc c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Pour arranger ça, tu ne feras pas ça en secret. Je viens à l'hôtel. Seigneur, pardonne-moi. Il ne te pardonne pas. Tu vas prendre ta femme. Vous allez là-bas. Je ne sais pas comment tu vas regarder ta femme dans les yeux. Mets ton mari dans les yeux. Oh. Pasteur, accompagnez-moi. Pasteur, je vais t'accompagner comment? Je vais t'accompagner comment? Avec toi. Comment? Moi, je ne sais pas là. Prends ton mari, allez. Allez arranger. Arrangez votre histoire. Vous voyez l'église aujourd'hui. Et les gens viennent à l'église. Dans ces conditions-là, ils sont sérieux, ils chantent, ils sont. Nous attendons Jésus. Toi, tu attends Jésus dans la l'église. Non. Jésus n'a jamais été adultère. Est-ce que vous comprenez? Ne le faites pas faire. Cette église, nous ne voulons pas la souiller ici. Nous venons ici pour nous préparer pour aller au ciel. Pas les adultères. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Toi qui es marié, dans Lévitique 18 là-bas, il dit que quand une femme est pendant ces périodes menstruelles, tu ne veux pas t'approcher. Toi tu t'approches. Tu n'as pas lu Lévitique 18? Pourquoi tu le fais? Vous voyez? Pourquoi tu le fais? Lisez, allez lire à la maison. Lévitique 18 là-bas. Lisez. Lévitique ce que j'ai dit là-bas, c'est écrit dedans. À l'intérieur. Mais tu es marié. Tu fais des bêtises comme ça. C'est très sale. Pour un homme de faire ça. La femme te dit que je suis une mauvaise personne ici. Non. Je suis le chef. Tu n'es pas un bon chef. Tu es un faux chef. C'est interdit là. Même une femme qui vient d'accoucher. Lisez Lévitique chapitre 12. Pendant qu'elle vient d'accoucher. Parce que les hommes ne comprennent toujours pas. Là, ce sont les hommes. Ils ne comprennent pas. Il faut lire. Il faut un temps, il faut laisser un temps à la femme. Alors, si toi tu es encore un obsédé sexuel, viens à la croix. Tu aimes trop le sexe. C'est ce qu'on a cité. Première jour, on a cité cette dans Galates. Il faut venir à la croix. Je vais vous dire une chose, frère. Parce que vous n'observez pas beaucoup de choses. Dans la nature ici. Branham en parle. Arrête divorce. Vous observez que les animaux, les oiseaux ici, ils s'accroupent seulement pour la procréation. Point barre.
Mais l'homme, c'est le contraire. L'homme que Dieu a créé, c'est le contraire. Il aime beaucoup le sexe. Il s'accouple seulement pour le plaisir. Quelle est la conséquence? Vous avez la conséquence. Vous voyez que les animaux vivent longtemps plus que les hommes. Vous n'avez jamais remarqué ça. C'est ça la nature. Tout homme, toute femme qui est beaucoup plus plein de sexe, il va vieillir avant. Il va mourir aussi avant. Vous n'observez pas. Dieu vous bénisse, frère. Lui, les personnes qui comprennent. Trouvez un jeune de 30 ans, il a les cheveux blancs. Vous voyez qu'il a gastrite. C'est pas gastrite. Un homme de sexe. Tu vas t'affaiblir avant. C'est quoi? Il faut passer au calvaire. Il faut passer par là. Il faut être équilibré dans tout ce qu'on fait. Même si on est marié, il faut être équilibré. Tout le temps. Ces idées-là. Et ce qui fait que les jeunes qui sont là-bas, dans leur téléphone là-bas, ils aiment voir les hommes nus, les femmes nues. Parce que toute la pensée, voir la nudité de la femme, maintenant de l'homme. Et l'homme devient fou. L'homme il est seul là ou quoi? Il sourit. Mais ça c'est la folie. Ça. Tu ris quoi? Qu'est-ce que tu veux quelqu'un qui est seul qui rit? Vos histoires, les téléphones ici. Et la faute, c'est les parents aussi. On cherche l'argent chez l'église. Pour l'œuvre de Dieu. Vous ne donnez pas. Un enfant là, 12 ans. Android, iPhone. Vous mettez les mégas. Ceux qui ont fait le téléphone, les blancs, chez eux là-bas, pour les enfants de moins de 12 ans, c'est interdit qu'ils aient le téléphone portable. Ils utilisent le téléphone fixe. Parce qu'il y a des inconvénients. Vous n'avez pas le danger de ça. Ça a des inconvénients. C'est prouvé par la science. Quand tu es là très content, j'ai le téléphone. Mais ce que ça fait sur les corps, ça détruit les corps. Ça détruit les cœurs, les reins, les foies. Ça, le cerveau s'attaque. Est-ce que tu sais ça? Tu prends comme ça, iPad. On a l'enfant là-bas. $100 méga. Quand le Kitunga passe par ici, tu prends 500 francs. Tu donnes à 500 francs. Alors que tu as l'argent. Tu n'as pas fait une expérience. Les téléphones sont bons pour des utilités qui sont normales. Quand tu l'utilises pour les femmes, les jeunes filles ici, elles se font des photos ou des vidéos là-bas. Elle fait les choses comme ça. Elle met là-bas. Dieu t'a donné le téléphone pour ça. Ça veut dire quoi? C'est pour que les hommes te voient et pour t'habiller. Les balles, les agabons, tes mamans. Les balles, sont de l'air. Les mariages ne sont pas de la sorte. Na TikTok. Tout ça. Tout ce que tu fais là, ça ne t'aide à rien. Ça ne vient pas comme ça. C'est la saleté, c'est la suite. Aujourd'hui, les filles, c'est des habits. Ils prennent des photos nues dans les téléphones. Ils envoient chez les gens. Maintenant, vous connaissez le téléphone que moi. Je ne connais pas. Si tu as effacé dans ton téléphone, tu vois que l'image là a disparu. Hein? C'est toi qui as effacé. Tu as l'identité là-bas. Les gens là de Google, Apple, tout ça, ils vont faire l'argent avec ça. Ils vont vendre ça. Ils vont en Asie, en Europe. Et c'est de l'argent. Tu leur as donné l'argent. Ici, tu as une sœur en Christ. On te voit mis là-bas. En Argentine, partout. Tu es mis là-bas.
Parce que les gens toujours les pensaient toujours sur la nudité. Tant que sur ça. Et tu as aidé Dieu. Tu es serviteur ou servante de Dieu. Tu es servante du diable. Si tu as fait ça, tu es déjà repenti pour ça. Je me demande toujours, les gens sont toujours tout le temps sur le téléphone là. Vous manquez à faire ou quoi? Mais pour prier ici, les gens ne veulent pas prier. Mais sur le téléphone, pour des bêtises, des insanités, des choses sales. Ils sont en train de passer le temps. Tu as déjà regretté sur ça. C'est le corps qui aime ça. Qui aime voir ça. C'est le corps qui aime faire la prostitution. Je disais qu'il y a 4 choses. Donc, la fornication. Quelqu'un qui n'est pas marié. Il va commettre acte sexuel. On appelle ça en français la fornication. Tu mènes une vie impure. Et là, c'est tous les jeunes gens ici, jeunes filles, ils vont jusqu'à se masturber. À la chose qu'ils ont vu là. Parce que les choses que tu as vues. Oh, pasteur, celui qui priait pour moi, je l'ai marié de lui. C'est quel verset de la Bible? Frère, donne-moi ce verset là. Mari de la nuit, femme de la nuit, dans les Écritures, ça n'y est pas. Il n'y a pas de mari de nuit ici. Il n'y a pas de femme de nuit dans la Bible. Il n'y en a pas. Mais, Proverbe, Ecclésiaste, il dit que d'autres songes que nous avons, ça vient des occupations. Tellement que tu as beaucoup pensé au sexe. Tu vas dormir, tu vois que tu fais le sexe la nuit. Ce n'est pas le mari de nuit. C'est toi qui as des... Tu aimes beaucoup ça. Tu vas rêver cela là. Après tu viens venir à l'église. Et tu me regardes même. Il n'y a même pas en bas. Tu me regardes. Tu as le droit même de me regarder. Ça c'est l'église temps de la fin. Donc les gens ne regrettent pas ce qu'ils font. Nous avons aujourd'hui l'homosexualité qui se fait aujourd'hui. On dit beaucoup d'argent. Parce que la prostitution dans la Bible, c'est le commerce, le sexe. Les prostituées font la prostitution moyennant l'argent. Si tu donnes l'argent, tu donnes l'argent, ça c'est la prostitution. Mais aujourd'hui, l'homosexualité paye plus que la prostitution. Aujourd'hui, ça c'était un mauvais âge. Si vous cherchez à aller travailler, le chef dit, si tu veux travailler ici, deviens ma femme. Toi et l'homme de mes ah, fait beaucoup de temps, je pas de boulot. Ça ne fera rien. Ça va t'amener dans l'enfer. Va t'amener là-bas. La bestialité est écrit tout là-bas. Les hommes qui ont couché avec des animaux, avec des oiseaux, doivent se repentir. C'est écrit dedans. Tu ne veux pas t'accoupler avec un animal. Toi tu l'as fait. Tu t'es jamais repenti sur ça. Tu as laissé ça comme ça. Tu as joué avec des sexes des animaux. Mais c'est quoi ça? C'est des impuretés. Tu as jamais repenti de ça. Grave aujourd'hui. Au temps de la fin, on a fait maintenant des robots, femmes et robots. Les hommes ne vont pas encore se marier, homme, femme, femme. Ils vont se marier à des robots. Un robot qui parle, qui est ta femme, qui est ton mari. C'est temps ici. Dieu va brûler ce monde.
Un monde méchant. Il y a beaucoup de choses inutiles là. Alors, il y a aussi, si vous prenez Deutéronome 18, allons vite là. Le temps est passé. Deutéronome 18. Nous vivons un mauvais temps. Je vous ai parlé de ça d'abord aujourd'hui. Dieu nous aidera pour autre chose. Deutéronome 18. À partir du verset 9. Jusqu'à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Quand quiconque fait ces choses est dans la maison de l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais toi, ton Dieu ne les permet pas. Qui peut dire amen à ça? Amen. C'est l'écriture. Ésaïe chapitre 8. Le verset 19. Chapitre 8 Ésaïe. Verset 19. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne considère-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il au monde en faveur des vivants? Amen. Amen. Acte chapitre 19. Le verset 18 à 20. Acte 19. 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant porté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Aujourd'hui, le temps de la fin est dominé par il y a beaucoup d'esprits, mais des grands esprits qui tourmentent l'âge ici, c'est la prostitution, le sexe dont je vais parler ici, et la magie. Est-ce que vous suivez? Quand nous on était des petits enfants, les féticheurs se cachaient. Tu veux savoir que c'est des féticheurs. Mais aujourd'hui, les féticheurs sont à découvert. Regardez les gens. Ils ont des gourmettes sur les bras. L'autre forme de mayakala. L'autre comme un truc élastique là-bas. Avec un truc ici.
le truc rouge, d'autres en acier comme ça. Il rase la tête. Beaucoup de gens qui rasent la tête là. Il rase pour rien. Il rase la tête. Ce sont des conditions pour l'air. Vous voyez? C'est tous les jeunes gens qui vont à l'université. Aujourd'hui, ces professeurs là-bas, ce sont des grands sorciers, des grands occultes. Vous, nos enfants qui allez à l'université, je vous ouvre les yeux. Les yeux de la chair. Je vous dis la vérité. La science vient du diable. Vous savez ça? Et les professeurs d'université là-bas, 99,9% sont des occultistes. Pour trouver un chrétien, c'est 0,01%. Vous qui étudiez là, alors ils vont venir vous dire, tu sais que tu es intelligent, je t'aime beaucoup, viens ici à côté ici, je vais te montrer les choses. Aujourd'hui on fait intelligent comme ça. Les étudiants, les commerçants, même les chauffeurs de taxi qui vont ici, chauffeurs de taxi, chauffeurs de camions ici, sont initiés. Il y a des francs-maçons chauffeurs, des francs-maçons taximens, francs-maçons, des rose-chrétiens. Dans ce temps ici, frère, n'enviez pas quelqu'un qui n'a pas Jésus. Hein? Même si tu manges les mains tembélés, lève les mains, glorifie Dieu. Aujourd'hui, le monde est bourré de la sorcellerie, de magie à plus haut niveau. Je vais vous scandaliser. Aujourd'hui, même des pasteurs occultes, il vient avec la Bible et un occultiste. Aujourd'hui, les jeudis qui viennent passer ici, j'étais parti au cimetière. Un collègue de classe a perdu son enfant, un grand enfant. J'étais d'abord au Kanchati, et puis ils sont partis au cimetière. Là, quand on parle des garçons qui est mort, parce qu'ils avaient leur pasteur, tout ça, et ils habitent Limité. Les garçons, il était ingénieur à l'ISTA, le garçon qui était mort, en électromécanique. Il était le président de karatéka. Il était maître karatéka. Maître judo. Serviteur de Dieu. J'étais assez. Serviteur de Dieu. Alors quand on parle maintenant, on dit quand il parlait, ingénieur est parti. Maître lourd est parti. Maître lourd est parti. Serviteur de Dieu. Frère, on devient louche. Quelqu'un qui est serviteur de Dieu, il est aussi karatéka, il est judo. Maître de Kingabwa. Il faut avoir le discernement. Moi, je dis que derrière la chair ici maintenant, même dans les messages aujourd'hui, on a des pasteurs occultistes. Il faut faire attention. On s'est parti chercher la puissance. Ça c'est que l'église. Vous dormez. Et la puissance. Ouvre l'œil. Jésus dans la Bible n'a jamais dit je vais aller quelque part pour faire des miracles. Ça n'y est pas. Quand Lazare est mort, il pouvait aller directement. Il n'est pas parti directement. Il a attendu que Dieu lui montre la vision pour aller. Oh, venez. Il y aura des miracles, des prodiges, des ceci. Jésus n'a pas fait ça. Dans la Bible.
Quand vous viendrez, on ne dit pas que je suis un grand pasteur. Moi, je ne suis pas comme les autres. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Aujourd'hui, le monde est pourri, mais bien aimé, avec la magie. Ce n'est pas encore à cacher. C'est découvert. Les commerçants. Beaucoup de commerçants ici sont dans les sciences. Les commerçants, vous voyez ici. Les ingénieurs, constructeurs, hein, les ingénieurs, c'est pas toi. Les ingénieurs, architectes, ingénieurs, c'est tout ça. Vous le verrez toujours avec des histoires. Observez même des histoires toujours. Des histoires sur les bras. N'enviez pas. N'allez pas là-bas. Il y a un frère avec qui on priait. Il a déjà quitté, il est alimenté. Il me dit, pasteur, viens. Je vais te mettre en contact avec mon pasteur. Tu auras beaucoup de gens à ton église. J'ai dit, non, moi j'ai pas besoin de beaucoup de gens. Moi j'ai besoin de chrétiens qui soient 5, 6, mais remplis de l'esprit. Il me marcher avec ça comme ça. Nous sommes arrivés à un mauvais moment. Les médecins, les ingénieurs, les médecins, les pilotes d'avion. Moi je suis aviateur, frère. Aviateur, avion. Des pilotes. Dans ces milliers-là, ce sont des milliers pourris, frère. Pourris, frère. Ce sont des milliers pourris. Il y a toujours des histoires là. Tout le monde, tous les pilotes du film, hein. Moi je les taquinais. Commandant, viens un peu. Pourquoi tu filmes? C'est pas le plaisir. Pasteur, moi, ce n'est pas le plaisir. C'est faux. Ce n'est pas le plaisir. C'est pas le plaisir. Le monde est pourri, mais bien aimé. Alors, si dans ta famille, on termine par là. Si dans ta famille, les gens se glorifient. Oh, moi je suis sa famille de chef coutumier. Attention avec le chef coutumier. Moi je n'aime pas dire ça. Parce que moi, ma famille c'est le côté là. Je n'aime pas ça. Du côté maternel aussi. Du chef coutumier. Du côté paternel coutumier. Mais notre grand-père, côté maman, un païen, mais il était machiniste. Train de Lubumbashi à ce temps-là, il avait interdit à tous ses enfants. Parce que le pouvoir coutumier, ça tourne. Hein? Ça quitte ici, comme ça. Il dit, vous mes enfants, même quand je vais mourir, personne parmi vous ne peut s'accéder. Pourquoi? Il y a des sacrifices humains. Quand tu accèdes au trône, tu dois sacrifier. Si tu es dans ces familles-là, on a fait des cérémonies sur toi. Tu dois te repentir. Tu dois chercher les pasteurs. On doit prier pour toi. Ce sont des liens. Il faut couper ça. Si on a fait des cérémonies sur toi dans ta famille, même si tu n'es pas coutumier, papa vous rassemblez, on vous fait passer ici. Vous passez de là, vous sortez, ce sont des cérémonies diaboliques. Hein? On a allumé les feux, on vous fait traverser les feux, tu as traversé aussi les feux diaboliques. On a fait des tatouages sur toi. Dans ton corps, on a trouvé des histoires. Ce sont des liens diaboliques. Est-ce que vous suivez? Si on a fait ça sur toi, on doit prier pour toi.
C'est pourquoi j'ai lu Actes chapitre 19. Ceux qui avaient fait cela, ils amenaient ces histoires là-bas. On a brûlé ça. C'est comme ça que la parole dit croisser. Ça va agir avec puissance. La parole n'agit pas. Parce que tu es lié. On entend la sorcellerie. Viens, on va prier pour toi. Prépare ton prix pour toi. La sorcellerie existe. Vous avez le message ici? Non, non, il y a certaines églises des messages qui disent que la sorcellerie n'existe pas. Quel mensonge? La sorcellerie existe. La magie existe. Tu es passé par là. Prépare-toi, viens, on prie pour toi. On t'a remis des livres. On t'a remis des peaux d'animaux. Ou des arbres, ou des statues, des chanettes, des liquides ou quoi que ce soit. Amène ça. Est-ce que vous me suivez? Amène ça, va prier pour toi. On va prier ça. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas être libre. Au mélange qui va maquiller là. Attends, mélange va maquiller là. Hein? On met les maquilla. Pour l'amour. On va prier pour toi. Tu viens. Hein? On prie pour toi. Ce sont des liens sataniques. Tu connais les conséquences? Toi qui as fait ça. Quand l'homme meurt, toi aussi tu meurs. Donc, papa a couché à 12h. Papa meurt à 12h. Maman a couché à 12h05. La maman suit à 12h05. Ils ont fait des alliances diaboliques. Est-ce que l'amour, si on s'aime, on doit cesser les chants? Et pourquoi tu as fait ça? C'est l'occultisme, c'est ça la divinité, la magie, tout ça. Si tu es allé, tu as sa chance. Tu as sa chance. C'est ça l'astrologie. C'est aussi la magie. Tu es parti. On est regardé dans tes mains. Tu es venu dans le mois d'août. Aux Lyon. Tu es Berlin, on a ceci. Tu es Lyon. Chance, ainsi de suite. Tu as fait ça. Que Dieu vous bénisse. On termine par là.